cheesecake sans cuisson, froid, crémeux, un véritable spectacle. Elle se prépare en 5 petites minutes et le résultat est comme celui que vous voyez sur l'image. Vous me l'aviez demandé. Eh bien, la voici, la meilleure, la plus crémeuse, la plus facile et la plus délicieuse. Regardez-moi cette allure, waouh, quelle découpe! Incroyable. J'adore. C'est génial. J'adore cette recette parce qu'elle réussit toujours. Tu dois la préparer. Premier ingrédient, le plus facile, 20 biscuits. Les biscuits Maria conviennent, les Marabou Dorada conviennent, les Fontaneda conviennent, tous ceux que tu veux conviennent. Donc on les écrase. Et dès que tu les as, hop, dans le petit bol. Tu peux aussi les écraser avec un rouleau à pâtisserie. Beurre, deuxième ingrédient, 50 grammes qu'on va utiliser pour donner de la consistance. Voilà, je le mets là. Je vais au micro-ondes et par intervalle de 30 secondes, je réussis à le faire fondre en un rien de temps. J'ajoute au mélange de biscuits. Pas au mélange de biscuits parce qu'il n'y a que des biscuits. Donc sur les biscuits écrasés, on mélange bien. Eh bien, voici le moule avec lequel nous allons préparer la merveille d'aujourd'hui. Il fait 18 cm et nous allons le beurrer pour que le gâteau ne colle pas. Petit truc facile, on verse le mélange. Voilà, un bon mélange de biscuits et de beurre fondu à la base, on tasse un peu. Et maintenant, je vais vous montrer une autre astuce qui marche super bien. Utilisez un de ces verres avec le fond arrondi et faites comme ça. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Et tout de suite, c'est prêt. Mets-le au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit temps de le sortir pour une autre étape. Nous avons besoin de 4 feuilles de gélatine que l'on place ici et on verse de l'eau froide. Pour les hydrater, laisse-les là tranquillement 5 ou 6 minutes pendant que tu prépares le reste de la recette. Ce sera parfait. Question existentielle du jour, parce qu'il y en a toujours une, bien sûr. Cette recette, nous l'avons préparée avec des feuilles de gélatine. Bien sûr, tu peux la faire avec de la gélatine en poudre, c'est 2 grammes pour chaque feuille. Et aussi avec de la cuajada. Et c'est là que réside le cœur du problème. Dans ma région, on trouve de la cuajada sans souci. Tous les supermarchés en proposent. Et chez toi, ça existe dans ton pays? Vous avez aussi ce bon épaississant naturel? Si vous en avez, il faut absolument l'essayer. Alors écris-moi dans les commentaires d'où tu me regardes et s'il y a de la cuajada ou non. Ainsi, on apprend ensemble. Je verrai si je continue à faire des desserts avec de la cuajada. Allez, c'est parti! Nous avons besoin de 350 ml de crème à fouetter, qu'on appelle là-bas chantilly, et aussi crème double. On met ça dans une casserole, dans une petite casserole, dans quelque chose que tu peux mettre sur le feu. On va aussi avoir besoin de sucre, 100 g de sucre pour apporter de la douceur. Si tu la veux moins sucrée, 50 g suffisent aussi. Ajoute-le à la crème. Et maintenant, le fromage frais à tartiner. Du fromage frais à tartiner doux, dans ce cas, qu'on a acheté chez Mercadona. Ce n'était pas cher. Un petit bol comme celui-ci, une barquette. On verse avec le reste des ingrédients et on met à feu moyen jusqu'à ce que ça fonde, tu vois ? En remuant avec une spatule, environ 60 secondes, et ça aura cette apparence super crémeuse. Je suis passé au fouet manuel parce que c'est encore plus facile. Tu vois ? Je l'ai donc. Astuce suivante, je verse le mélange sur une passoire, on filtre le mélange, et comme ça, j'obtiens un résultat beaucoup plus crémeux, sans aucun grumeau. Et le résultat, dans la tarte, ça se sent vraiment, parce qu'elle reste crémeuse et sans aucun grumeau. Parfait, tu vois, ça m'a pris 20 secondes et la différence se voit vraiment. On ajoute la gélatine bien égouttée avec une de ces petites pinces en bois, tu vois. Tu égouttes toute l'eau, tu ajoutes, et comme le mélange est encore chaud, ça va se dissoudre en quelques secondes. Rien du tout, juste 2 petits tours. Voilà, quand ce sera bien filtré, ça aura cet aspect, tu vois, merveilleux. On sort notre base, notre moule du frigo, selon comment tu l'appelles, et on verse ce petit mélange dans le moule. Utilise une spatule ou une maryse, je ne sais pas comment tu l'appelles dans ton pays. Radine, pingre, il y a plein de noms, tous très sympas. Chez moi, on l'appelle lambiona. Et dernière astuce, on lui donne un petit coup sec. C'est pour que s'il reste une petite bulle d'air, elle disparaisse. 30 minutes à température ambiante et 5 heures au frigo. Eh bien, voici mon choix. Une confiture de myrtille que l'oncle Carlos a apportée au réveillon du Nouvel An pour accompagner un rôti sucré-salé.
Et elle était là. Donc je démoule sans aucun problème grâce au beurre. Je vous montre la base et le côté. Waouh, ça a l'air délicieux. Ça va être spectaculaire. Et maintenant, 3 cuillères. Une, on étale doucement comme ça. La cuillère suivante, ça fait 2. On étale doucement comme ça. Et la dernière cuillère. Et à mon goût, il n'a pas besoin de plus de confiture. Étale-la bien sur toute la surface du dessus. Et tu auras un cheesecake spectaculaire. Il n'a besoin de rien de plus. Regarde quelle merveille, 5 minutes de travail, un peu d'attente et un résultat de luxe. À table, riz-ras, cheesecake sans cuisson, un spectacle pour les sens, beau et surtout savoureux. Coupe-la en portions généreuses, tu les vois là. Je vais faire une petite coupe pour que tu vois à quel point c'est crémeux, c'est spectaculaire. Et tout de suite, on y va. On met dans l'assiette. Voilà, gros plan, merveille. Quelle portion, j'adore ce gâteau. Tu dois la préparer, tu vas épater tes convives. Je t'assure qu'on dirait qu'elle sort d'une pâtisserie et la texture crémeuse est garantie. Regarde, waouh, quelle merveille. Ne me fais pas planer, quelle surprise! Non. Je ne veux pas nous porter malheur, bébé. Je ne peux pas me tordre par dépit. Je ne veux pas trop y penser, bébé.